Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du taureau. Alors, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais aussi... mon cerveau il va pas bien du tout. Des consultations téléphoniques, voilà. Merci. Que la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà, donc on va commencer, on va aller voir quels sont les messages pour vous au niveau des astres, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu. Allez, 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 on va aller voir ça. Mars. Y aurait-il de la colère en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer? Est-ce qu'il y a un truc là en ce moment moi enfin, il y a un truc qui est en train de vous bouffer. Il y a un truc qui est en train de vous bouffer et qui commence à vous bouffer sérieusement. Et vu que c'est en train de vous bouffer, ça commence à vous taper sur le système nerveux. Et comment dire, vous êtes le genre de personne qu'il vaut mieux pas avoir en face énervé. Dans le sens où vous êtes quelqu'un qui prenait déjà de base, enfin à la base vous êtes quand même quelqu'un qui prenait beaucoup sur vous. Vous n'êtes pas du genre à péter un plomb facilement ou à voilà, devoir vraiment attraper quelqu'un et lui envoyer ses 4 vérités dans la tronche. C'est que vraiment, c'est que faut y aller. Et là, vous commencez à avoir la soupape au bord de l'explosion. Et comment dire, quand vous pétez, ça fait des dégâts, ça fait de sacrés dégâts. J'ai déjà vu un taureau quand il vrille. Généralement, moi j'ai peur et je m'en vais. Je me casse dans une autre pièce. J'attends qu'elle finisse sa crise. Et ensuite, je reviens, je moufte pas. Et j'attends que ça redescende. Parce que, bon, voilà. Et là, il y a quelqu'un, ou en tout cas, il y a une situation qui est en train de vous ronger. C'est en train de vous peser. Et avant d'exploser, je pense que ça serait bien que vous parliez, que vous réglez le truc, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses là autour de vous qui sont agitées. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, et donc du coup, on va dire que le mouvement en ce moment est un peu chaotique. C'est un chaos qui va vers la paix et le calme. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le temps de la mise en place. Mais du coup, tout ça vous stresse, donc tout ça vous pèse, et au bout d'un moment, tout cumulé, ça pète. Et quand ça pète, ça fait des dégâts. Quand ça pète, ça fait des dégâts. Et il va falloir vous exprimer avant de trop exploser. Parce que je pense qu'il y a déjà eu des explosions et je pense que la prochaine qui risque d'y avoir risque de faire très 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 mal et vous risquez de ne pas en retirer beaucoup de choses bénéfiques. Donc ça serait dommage, sachant que vous êtes sur une grande avancée, de perdre tout ça à cause d'une grosse colère qui est tout à fait compréhensible. Mais il suffit juste de s'expliquer parfois avec les personnes, même si parfois on a en face de nous des gens cons. Il faut le dire, il y a aussi sur Terre vraiment des gens qui sont cons. Voilà, c'est comme ça. Comme pour certains, je suis conne. Voilà, je suis sûre qu'il y a pour des catégories de gens pour qui je suis conne. On aura beau dire, on a beau faire, c'est con et con, quoi. C'est quand on est con pour quelqu'un, on est con. Il y a des gens, quand ils sont cons, ils sont cons. C'est comme ça. Voilà. Et même si on a des gens fermés de l'autre côté, il faut parler, parce que aussi bien on peut penser être sur quelqu'un de con, et parfois en parlant on se dit bon, en fait il n'est pas aussi con. Mais si on n'arrive pas à poser et qu'on reste tranché que de son côté, forcément en face de nous on n'aura qu'une personne conne, quoi. Donc il faut savoir, et vice versa pour l'autre, c'est ce que l'autre aussi pensera de vous forcément. Donc il va falloir à un moment donné que vous expliquiez là ce sur quoi c'est en train de vous monter, parce que quand vous allez péter, vous risquez de... Enfin, il va y avoir des dommages collatéraux, quoi. Et ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage que ça vous retarde,
sachant que vous avez débloqué beaucoup de choses, que vous êtes vraiment en train d'avancer sur certaines choses, et ça serait con de perdre toute cette avancée. Ça serait vraiment dommage que vous retrouviez dans la cagagne, juste parce que ben, à ce moment-là, on a débordé, alors que, putain, vous savez être pédagogue, vous savez parler, et il y a une espèce de blocage, et vous vous taisez, et vous avez les nerfs qui montent, et vous arrêtez de vous taire quand vous explosez. Mais quand vous explosez, vous n'avez pas des discours... qu'on est... cerveau, s'il te plaît. On ne peut pas être... Ah, bon, tant pis, c'est pas grave, je vais arrêter d'essayer de chercher des mots. Comme mon cerveau, il veut pas, il veut pas. Bref, du coup, vous avez une manière un petit peu trop abrupte de sortir la chose. En fait, vous allez avoir aucun filtre et ça va sortir de manière je te rentre dedans et je t'agresse. Alors que en soi, vous avez envie de parler avec la personne, c'est juste que vous ne savez pas comment amener la discussion. Mais quand vous amenez en tout cas la discussion, généralement les discussions se passent bien. C'est une fois que vous pétez que ça se passe mal. Donc, essayez de pouvoir canaliser ça et de trouver le moyen de communiquer et de trouver le moyen de débloquer cette situation avant qu'il y ait vraiment des répercussions. Voilà. Allez, on va aller voir du coup maintenant côté cœur pour les personnes en couple. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit être vu? Et qu'est-ce qui doit être entendu? Intuition. Intuition. Il va falloir à un moment donné que vous écoutiez vraiment votre intuition. Là, je parle même pas sur le côté du message en soi représentatif de la carte des flammes jumelles. Là, je parle de ce que je capte. Il va vraiment falloir que vous fassiez confiance, en fait. Tout simplement. Vous ne vous faites pas confiance. Vous n'avez pas confiance en vos actions. Et c'est dommage. Franchement, je trouve ça super dommage parce que vous êtes quelqu'un de capable, vous êtes quelqu'un de pédagogue, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'outils à votre arc. C'est simple, à la fin, c'est même plus un arc, ça passe à une harpe. À un moment donné, il y a tellement de cordes que c'est plus... c'est plus un arc, c'est une harpe à ce niveau-là. Donc vous avez beaucoup de cordes à votre harpe. Et il y a un moment donné où il va falloir vraiment que vous appreniez à vous faire confiance. Et vous avez l'intuition. Putain, vous l'avez. Ça fait la fille qui s'énerve et qui s'engueule. Je vous engueule pas. C'est vraiment, je suis pas en train de vous engueuler. Vous avez beaucoup d'outils, vous avez énormément de capacités. Vous êtes intelligent, vous avez de la conversation, vous êtes ouvert d'esprit sur beaucoup de sujets. Spirituellement, vous êtes très connecté. Vous êtes quelqu'un qui, les gens aiment être auprès de vous. Ils aiment vous avoir dans leur entourage. Donc, vous avez un fort instinct. Et à chaque fois que vous ne l'écoutez pas, vous dites, mais je savais que ça se passerait comme ça. Pourquoi je ne me suis pas écoutée? Je savais que j'aurais dû m'écouter. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi vous ne le faites pas? Posez-vous bien cette question, cette putain de question à la con. On se dit, pourquoi je ne le fais pas? Ça, putain, je le sens en plus que ça va pas m'aller. Je le sens que ça, c'est pas la direction qu'il faut que je prenne. Pourquoi j'y vais alors que c'est autre chose qui m'appelle? Il va vraiment falloir que vous vous connectiez à votre intuition et que vous vous fassiez confiance. Parce que cette peur qu'il y a en vous crée des blocages dans votre relation. Car vous vous bloquez du coup sur les peurs et non pas sur votre vrai ressenti. Vous bloquez sur des anticipations qui ne sont pas réelles, sur un acte qui n'est pas fait, qui n'est pas là, qui n'existe pas. Et vous vous rendez malade, jusqu'au pétage de plomb. Et il y a le partenaire, à un moment donné, qui te dit, écoute,
je t'aime, je suis bien avec toi, mais ça, là, ça va nous perdre, quoi. Ça va nous perdre, parce que tu me fais pas confiance, parce que là, tu crois pas en nous, tu crois pas en notre amour, hein, et... Alors que votre intuition vous dit, mais tout va bien, tout se passe bien, tout va bien. Et mais il y a quand même ce truc, cette boule au ventre, ce truc qui te dit non, non, regarde, il a fait ci, regarde, elle lui a souri, lui a rendu un sourire, regarde, il est vachement près de cette personne, ou il a appelé cette personne pour lui annoncer la signature d'un contrat au lieu de te le dire à toi, et tous ces trucs sur lesquels vous bloquez, ça ne veut pas forcément dire qui pense pas à vous ou qui ne tient pas à vous. Parce qu'au fond de vous, vous sentez que cette personne-là est bien avec vous et qu'elle est en train de tout faire pour pouvoir construire sa vie avec vous. Et il y a ce truc sur lequel vous bloquez. Vous bloquez et c'est en train de vous ronger et c'est en train... et voilà, et du coup, bah, ça commence à ronger votre partenaire, quoi. Donc il va vraiment falloir que cette putain d'intuition, vous l'écoutez, que vous vous connectez à votre putain de ressenti. Je sais, ça fait beaucoup de putain, mais putain quoi. À un moment donné, il va vraiment falloir que vous preniez conscience de vos capacités et de qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien. On ne vous quittera pas pour quelqu'un d'autre parce que quelqu'un sera d'un meilleur pédigré que vous. Ça veut dire quoi ça? Bah, vous tombez sur quelqu'un comme ça, bah, qui se barre alors, franchement, parce que à ce moment-là, ça veut dire que dans tous les cas, vous méritez mieux, et que ça veut dire que cette personne-là, à un moment donné ou à un autre, aurait essayé de vous changer. C'est parce qu'en fait, il cherche autre chose. Donc, là, vous savez que vous êtes avec quelqu'un qui vous accepte, qui est amoureux de vous. Peut-être que vous êtes... Alors, peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui a aussi du mal à exprimer son ressenti. Donc, je peux comprendre aussi que ça puisse être difficile. Ça va venir, ça viendra. Il va réussir à vous dire vraiment ce qu'il ressent avec les mots que vous voulez entendre. C'est juste que bah, c'est un temps aussi, c'est un cap, je sais, c'est long, c'est chiant. Mais bon, c'est quand même ça. Mais vous le sentez. Vous avez des connexions. Vous avez des putains de connexions dans le ressenti. Vous captez très facilement les choses. Vous savez. Les choses, vous les savez. Aussi clair que quand vous ouvrez le robinet, c'est de l'eau qui coule, quoi. Donc, il est temps de vous faire confiance et d'écouter votre ressenti. Parce qu'à chaque fois que vous ne l'avez pas écouté, ça s'est passé comme vous le sentiez. Et comme vous l'avez écouté, ça s'est super bien passé. Donc, il est temps de vous débarrasser de vos peurs. À un moment donné. Là, ces peurs, là, il va falloir les lâcher. Là, il y a un truc qui ne vous appartient plus et que vous gardez. C'est comme si vous aviez pris conscience de la source. Vous savez quelle est la source, quelque part, de cette peur, d'où ça vient. Peut-être pour certains l'abandon d'un père ou l'abandon d'une mère, quelque chose comme ça. Donc vous avez la source, vous avez quelque part fait la thérapie autour, mais au lieu de dire c'est bon, je te libère, vous la gardez. Donc vous l'avez enlevée quelque part de vous, mais vous la gardez dans la main. Tu sais, ou dans une boîte à côté de là, t'es là, je te garde, on ne sait jamais, je sais pas pourquoi il faut que tu sois là, je te garde, la peur, t'es là, t'es toujours là. Je sais qu'il faut que tu m'appartiens plus, mais t'es toujours là. À un moment donné, il faut la lâcher, cette peur. Il faut lâcher ce truc. Vous avez compris d'où ça vient. Lâchez prise maintenant. Il va vraiment être temps de lâcher prise. Ceci ne vous appartient plus, ça ne fait plus partie de votre schéma et de votre programme. C'est quelque chose qui a été implanté par un vécu qui, quelque part, ne vous appartient pas. Donc, ça, vous, ce n'est pas votre faute, cet abandon ou ce rejet que vous avez pu vivre ou cette situation, en tout cas, qui vous a déclenché cette peur avec le partenaire et de tout ce que ça représente et ce manque de confiance en vous. C'est quelque chose qui n'est pas à cause de vous. C'est pas à cause de vous que ça vient. C'est d'une source plus profonde et qui vient d'une génération au-dessus. Donc, à cause d'un parent ou à cause de quelqu'un, en soi, après, je pense que ça, c'est chacun selon votre parcours et votre histoire. Mais voilà, cet abandon, en tout cas, si c'est pour un parent, cet abandon du parent, comprenez que ce n'est pas à cause de vous. Vous n'avez pas mérité cet abandon.
Vous, ce n'est pas votre faute. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, que vous vous libériez. Que ce n'est pas votre faute, vous êtes juste tombé sur une personne qui était incapable de pouvoir gérer. Et qui n'a absolument rien assumé, parce qu'elle avait peur de cette responsabilité. Et donc, a fui. Et a abandonné la situation, au lieu d'y faire face. Donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas garder quelque chose en vous à cause d'une personne lâche, en fait, tout simplement, qui vous empoisonne la vie et qui vous fait perdre ce que vous méritez de vivre, quoi. Enfin, on vous envoie quelqu'un... merde, vivez cette histoire, quoi. Donc voilà, donc connectez-vous à votre intuition, sentez votre intuition, vivez-la, vous l'avez, ne la perdez pas, écoutez-la. Voilà. Allez, on va aller voir côté... ça sera tout pour les personnes en couple. Et on va aller voir pour les personnes maintenant célibataires. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Je parle pour les célibataires. Donc, voilà, soit j'ai mal mélangé, donc on va remélanger, on va voir si celle-ci ressort de nouveau. Célibataire pour les taureaux. J'ai bien dit célibataire, pas en couple. Parce que si tu es célibataire, je ne vois pas trop comment est-ce que tu peux te séparer de quelqu'un. À moins que ce soit une séparation de quelque chose, justement, de cette peur et de cet abandon. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ah, voilà, il y a ça qui a sauté, nouvel amour, au moment où je parle de ça. Donc ouais, en fait, il y a bien une séparation. Mais c'est une séparation justement de ce schéma. On va dire que pour pouvoir, là, à l'heure actuelle... vraiment rencontrer quelqu'un que vous méritez de rencontrer, sans avoir ces peurs et tout ça qui viennent vous paralyser, vous empêcher de rencontrer quelqu'un, c'est de se séparer justement de cette chose en vous qui ne vous appartient plus et qui vous pénalise dans votre vie amoureuse. Cette séparation-là, quand vous allez commencer à entamer quelque part du coup ce deuil de cet abandon, en tout cas de cette histoire qui vous a laissé vraiment cette souffrance en vous, qui vous a marqué, quand vous allez vraiment quelque part vous commencer cette libération, donc pour certains ça peut être en allant parler ou en rentrant en contact avec le parent qui a abandonné ou avec cette personne qui vous a aussi quitté peut-être du jour au lendemain sans rien, ou il y en a c'est par une lettre. Le fait d'écrire une lettre à la personne tout en lui exprimant voilà tout ce qui s'est passé en elle, et écoute, finalement, sache que je ne t'en veux pas ou que je te demande pas d'assumer ton rôle, mais juste voilà, je tenais à te partager ça et te dire que, à l'heure d'aujourd'hui, quelque part, je te libère, quoi. Même si tu t'es libéré, besoin de te dire, je te libère. Et en faisant ça, en fait, vous libérez. Vous vous libérez et ça va être en entamant cette libération que du coup, vous allez attirer à vous un nouvel amour et qu'il va y avoir vraiment cette rencontre tant attendue parce qu'il y aura eu cette libération et qu'à ce moment-là, vous ne serez plus prisonnière de peurs qui font partie d'un autre cycle de vie. Donc il y a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc il y a vraiment une personne qui rentre dans votre vie. Cette personne-là rentre dans votre vie et elle rentre, elle ne ressort pas. De ce que j'en comprends, moi, elle ne ressort pas. Bon, vous allez encore lâcher des trucs, c'est pas que vous allez vous libérer du jour au lendemain et lâcher tout et rencontrer quelqu'un, parce qu'on ne lâche pas tout du jour au lendemain. Ça se fait quand même sur plusieurs années. Mais le fait de l'entamer, ça libère quelque chose qui laisse la place à cet amour pour rentrer dans votre vie. Et avec ce partenaire, avec ce couple que vous allez former, vous allez vous débarrasser aussi petit à petit de toutes ces choses-là, car ce partenaire va vous aider à vraiment il va vous aider à continuer à prendre confiance en vous, à vous montrer que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un qui est capable,
Et il va vraiment vous aider dans ça, dans cette revalorisation de soi. Et avec vous aussi, il va libérer certaines choses et refaire confiance aussi au couple. Donc il y a une belle histoire là qui se profile à l'horizon. Donc voilà. Moi, je vois en tout cas une séparation de quelque chose. Si cette carte est sortie de toute façon, la séparation, c'est que ça ne veut pas forcément dire aussi une séparation physique. Ça peut être aussi une séparation intérieure, donc une séparation avec des schémas, avec des choses qui ne nous appartiennent plus et qu'on se dit c'est bon, je me sépare de toi, tu n'es plus dans ma vie actuelle, je n'ai plus besoin de toi. Merci pour tes leçons, car ben, j'aurais apprises. Elles n'auront pas été faciles, elles auront laissé des séquelles, des cicatrices, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, que je suis quelqu'un de fort, que je suis quelqu'un de capable, et j'avance. Donc voilà, donc ça sera tout pour le côté cœur. Et on va aller voir les énergies. Éclipse solaire, la révolution. Les choses bénéfiques arrivent. C'est-à-dire que là, c'est l'année pour vous de concrétisation. C'est-à-dire que si cette année, vous avez des projets professionnels, c'est cette année qu'il faut vous lancer. La révolution. Le soleil et la lune. Éclipse solaire. Franchement, là, on est côté énergie, concrétisation, matérialisation à fond. C'est là, c'est le moment pour vous de lancer tous vos projets. Allez-y, n'ayez pas peur, ça y va. Il attend plus que vous. Par contre, sachez que ça dure un temps. Donc, loupez pas cette phase. Franchement, la loupez pas. Parce que si vous la loupez, ça va être de nouveau long et compliqué. Et il est temps que vous sortiez de là. Il est temps que vous sortiez de tout ça et que vous concrétisez enfin tout ce sur quoi vous travaillez depuis des années et des années pour pouvoir, putain, le perdre au moment où vous êtes à deux doigts de pouvoir le valider. Donc, sachez que là, c'est le moment pour vous de vous lancer, en tout cas si vous avez un projet pro, en tant que... Pardon. En tant qu'indépendant. Oh. Ouh. En tant qu'indépendant, voilà, les énergies sont vraiment à fond avec vous, donc allez-y, n'ayez pas peur, lancez-vous, ça va marcher, ça va vraiment marcher. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura parlé, qui vous aura aidé. Si vous souhaitez faire un tirage personnalisé ou approfondi, n'oubliez pas que je fais des consultations téléphoniques. Vous pouvez aussi participer au tirage au sort pour remporter une consultation complète chaque semaine. Donc pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Donc vous trouverez dans la description tout ce qu'il faut, numéro de téléphone, mail, le lien vers Tarot et Guidance. Et si vous souhaitez aussi mettre un j'aime parce que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, des avis, des suggestions, votre propre ressenti aussi, votre propre interprétation, ça m'intéresse toujours. Et voilà, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi vous abonner. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.